Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gains, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le 3 mai et ce sont vos crypto news. Il ne se passe pas grand chose sur le marché, donc on va commencer tout de suite avec un petit rappel de ce dont on a déjà parlé plus tôt dans la semaine. Il y a beaucoup plus de volume sur le marché, sur local bitcoins en Amérique latine. Vraiment des records qui ont été effacés et battu. Voilà, des volumes de plusieurs millions de dollars en Colombie, en Argentine, au Chili et en particulier au Venezuela avec 4,1 millions, hein, c'est pas des milliards de dollars, qui ont été échangés sur la semaine dernière. Donc ce sont de très bonnes nouvelles. Ça a très probablement participé un petit peu au récent bull run, mini bull run qu'on a vu. Un autre facteur qui a pu contribuer également, c'est que Tether, la fameuse stablecoin, voilà, qui fait brrr, 1,6 milliard de USDT qui ont été minés en avril. Voilà, donc évidemment, Tether a dans le passé été assez trouble avec la façon dont ils géraient leurs finances. Ils sont censés avoir pour chaque USDT, chaque Tether en crypto qu'ils ont sur la blockchain, avoir l'équivalent en US dollars, le vrai dollar américain, dans leur compte en banque. Voilà, bon, ça n'a pas forcément toujours été le cas, on va être totalement honnête. Et s'ils ont créé 1,6 milliard USDT en avril, ça veut dire qu'ils ont dû ajouter 1,6 milliard dollars dans leur compte bancaire. Personnellement, j'en doute. Voilà, sachant que évidemment ils ont une page de transparence, bon c'est mal traduit, mais ils disent que voilà, ils sont toujours transparents, que tous les traders sont, backés à 100 par les réserves sur leur compte en banque. Bon, ils ont des balance sheets, voilà, bref. Honnêtement, c'est beaucoup de mots, ce qu'on veut, ce sont des audits. Pour l'instant, Tether a été très résilient, a bien résisté. Malgré tout de même des fluctuations assez significatives. On a vu Tether à 0,97 à 1,07 lors de mouvements de marché vraiment très rapides. Donc, malgré le fait que voilà, Tether soit la plus grosse stablecoin, que l'écosystème crypto vale 200 milliards, il y a encore quand même, ça reste assez shaky, ça peut bouger quand il se passe des événements inattendus comme on l'a vu en avril et en mars. Voilà, et donc ce qui est intéressant, c'est que ça peut être une des raisons pour lesquelles Bitcoin a augmenté. Voilà, donc à la manière des gouvernements qui font tourner la planche à billets, Tether peut faire la même chose avec une petite ampleur et créer des USDT pour ensuite acheter du Bitcoin. Voilà, donc c'est à considérer simplement, sachant que Tether est la crypto-monnaie qui enregistre le plus de volume journalier, avec 50 milliards de volume par jour, alors que le volume pour les paires avec Bitcoin, c'est 10 milliards de dollars. Voilà, bon, c'est simplement quelque chose à savoir, si ça peut être intéressant s'il y a encore des mouvements de marché très significatifs, d'acheter du Tether par exemple s'il est à 0,97 ou de short Tether s'il est à 1, quelque chose. Petite page sympathique, attention si vous avez un casque, ça peut être un peu fort mais ça me fait toujours rigoler. Voilà, bon, vous pouvez, le lien sera dans la description si ça vous amuse pour envoyer ça à vos amis. Petite news sur Bitfinex qui parle de faire des preuves de réserve. Voilà, bon, c'est quelque chose. Bitfinex évidemment a toujours été très proche de Tether et ils disent qu'ils sont au-dessus des autres. En citant un exemple, quand ils ont dû intégrer EOS, la communauté leur a demandé de prouver qu'ils votaient bien avec leurs fonds. Et donc ils ont créé pour ça un système qui est transparent en utilisant des Merkle Tree et qui laissait la possibilité à chaque utilisateur de pouvoir avoir leur propre jeu de clés privées pour pouvoir voter et vérifier qu'ils votaient bien pour leur validateur préféré. Voilà, évidemment, peut-être que c'est le cas pour EOS. Je pense que pour Tether, ils ont encore beaucoup de progrès à faire. Mais dans tous les cas, c'est intéressant de voir ça. Avant-dernière news pour aujourd'hui, hem, c'est Chainlink, ces traductions je les adore, qui s'associe à Tezos.
et pour apporter leurs oracles décentralisés dans l'écosystème. Chainlink évidemment qui est le leader dans les oracles décentralisés, et il s'associe en fait à peu près toutes les boîtes crypto. Il n'y a pas une semaine qui passe honnêtement si vous cherchez bien où Chainlink, ne fait pas d'annonce sur un partenariat. C'est une bonne chose si vous êtes holder de Chainlink, hein, je pense. Cependant, pour l'écosystème en général, tout décentralisé que Chainlink soit, ça pose tout de même des, risques systémiques, je dirais, sur l'écosystème. Parce que ça centralise quand même, le provider d'oracles décentralisés. Donc si jamais il y avait un bug, ou une vulnérabilité quelconque dans le consensus, le code de Chainlink, ça pourrait toucher tous les partenaires, hem, qui sont liés à Chainlink, donc potentiellement des centaines d'applications décentralisées. Si un attaqueur, avait ce pouvoir, ça pourrait être gênant quand même. Donc, il y a des alternatives d'oracles décentralisés à Chainlink qui sont beaucoup moins connues, mais ça pourrait être, quelque chose d'intéressant si vous avez une application décentralisée, par exemple, d'avoir plusieurs providers d'oracles décentralisés et d'utiliser un système à poids, par exemple, apporter 80 du poids à Chainlink et 20 à un autre, provider. Donc juste, quelque chose à garder en tête. Et enfin, on en a également parlé plus tôt cette semaine, Binance qui lance leur mining pool et qui cause beaucoup de débats avec la centralisation. Donc encore une fois, petit rappel, Binance avait été hacké pour 7000 bitcoins il n'y a pas très longtemps. Et Sisi, voilà, tout simplement, tout naturellement sur Twitter, discutait, ouvertement avec ses amis, de performer une attaque 51 sur la blockchain Bitcoin pour récupérer ses fonds. Donc évidemment, si Binance accroît du pouvoir et du hash rate sur, la blockchain Bitcoin, on peut se demander ce qu'il ferait. Donc voilà, des gens donnent leur avis, disent que ça va être dangereux, d'autres disent qu'au contraire, ça va rendre, la répartition du hash rate encore plus décentralisée. C'est impossible de savoir. Dans tous les cas, il est très clair que Binance est le plus gros player actuellement, qu'ils étendent leurs services à la manière de Google, évidemment, qui propose Gmail, YouTube, Chrome, Maps. Ils cherchent également à grossir horizontalement et à offrir tout un tas de services, c'est leur stratégie. Je pense pas qu'on ait à s'inquiéter outre mesure sur, la centralisation de pouvoir chez Binance. Ils reposent sur, l'écosystème crypto, en général pour leur business, donc ce serait se tirer une balle dans le pied, que de faire perdre la confiance qu'il y a dans Bitcoin en utilisant mal leur nouveau pouvoir si jamais ils arrivaient, à devenir leaders dans le hash rate et le mining. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On a vu quelques raisons potentiellement qui ont pu, alimenter ce mini bull run qu'on a vu. Un intérêt accru en Amérique latine, Tether qui a imprimé, beaucoup d'USDT, Chainlink, nouveau partenariat avec Tezos et enfin des petites considérations potentielles de centralisation et de jeu de pouvoir sur, le minage avec l'arrivée de Binance dans les pools de mining. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. À demain pour plus de news.